On va évoquer un autre sujet de l'actualité extrêmement douloureux. La commission Sauvé, je vous le disais, a rendu aujourd'hui son rapport sur les actes de pédocriminalité dans l'Église, avec un nombre de victimes de prêtres ou de religieux qui se monte à 216 000 dans notre pays. Ça s'étale sur 70 ans. On va écouter Jean-Marc Sauvé, qui est le rapporteur de cette commission, qui dit qu'il faut que l'Église reconnaisse sa responsabilité. Écoutez-le. Il y a deux principes directeurs que la Commission énonce. Le premier consiste à reconnaître la responsabilité de l'Église dans ce qui s'est passé depuis les origines, et à tout le moins pour les personnes vivantes aujourd'hui dans notre pays et qui ont subi des agressions sexuelles. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut réparer. Il faut réparer, dans toute la mesure du possible, le mal qui a été fait. Cela implique, à minima, pour les infractions qui sont prescrites, la reconnaissance de la qualité de victime des personnes par une institution indépendante mise en place par l'Église. Voilà pour ces mots très forts de M. Sauvé. On parle de 216 000 pour les prêtres et les religieux et on est à plus de 300 000 si on rajoute les laïcs. François Pupponi, il est urgent que l'Église catholique reconnaisse cette face terrible de l'action de certains de ses prêtres. C'est indispensable. Indispensable. C'est catastrophique, c'est inimaginable. On savait que ça existait, mais dans de telles proportions, et on est remonté qu'en 1950, tout ce qu'il y a eu avant. Et donc, il y a visiblement un système qui, à un moment, protégé, couvert, n'a pas dénoncé, en sachant. On déplaçait les prêtres, ou on ne déplaçait pas. Et donc, il y a eu toute une organisation de l'Église qui a laissé faire, en étant au courant, parce que personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Les dénonciations avaient été faites, les plaintes éventuelles avaient été déposées, bref. L'Église savait et n'a pas fait. Voilà, donc il faut qu'elle en tire les conséquences, qu'elle le reconnaisse, qu'elle essaye de réparer dans la mesure du possible. Alors il y a d'ailleurs un débat que je trouve assez surréaliste, puisque la conférence des évêques, pour l'instant, chipoterait un peu sur le niveau de la prise en charge, de l'indemnisation, de savoir est-ce que c'est l'Église qui doit payer. Oui, c'est l'Église. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure qu'ils n'étaient pas en mesure d'argent. Bon, donc là, M. Sauvé a été très clair en disant il faut que l'Église paye. Il est hors de question que ce soit les fonds publics qui viennent suppléer la carence de l'Église. Donc il faut que l'Église paye. Il y a un débat entre les évêques. J'ai entendu plusieurs interventions aujourd'hui. Certains disent il faut le faire, quitte à vendre des biens, ou sinon il faut. D'autres disent non. Bon, parce qu'ils ont peur d'une chose, c'est que certaines affaires ne sont pas prescrites, et que s'ils indemnisent et qu'ils reconnaissent, ils reconnaissent éventuellement une faute qui est pénalement encore condamnable. Donc on n'en est pas sorti. Il y a la commission qui est faite par l'Église, mais il y a des affaires judiciaires qui sont encore en cours. Il faut dire que c'est une commission faite par l'Église. Oui, c'est ça. Céline Pina, faut le rappeler. C'est-à-dire que M. Sauvé, c'est l'Église qui lui a demandé de faire cette enquête. Elle lui a donné tous les moyens qu'il a demandés et elle a toujours dit que cette enquête serait rendue publique. Donc on peut au moins penser que l'Église a une vraie volonté de lutter à présent contre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, vu sa démarche. Ensuite, la différence qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup approché la logique d'indemnisation de ce qui s'est passé notamment aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, l'Église est extrêmement riche. Ce n'est pas le cas en France où, rappelez-vous, beaucoup de bâtiments sont déjà sous la protection de l'État. L'Église en elle-même a beaucoup moins de moyens qu'elle en a eu à la fin du 19e siècle. On ne parle pas de la même Église. Donc il est possible que même si elle a envie de réparer, elle n'ait pas les fonds réellement pour payer. Ça peut être quelque chose d'aussi basique que ça. Enfin, rappelez aussi que dans cette commission, M. Sauvé pointe des choses extrêmement intéressantes en expliquant si on a pu en arriver là, c'est aussi à cause de l'autorité spirituelle qu'avaient les prêtres sur les enfants, à cause de cette position de surplomb et d'autorité. Mais dans les enquêtes, ça a montré aussi que beaucoup de milieux en lien avec les enfants sont également des milieux où il y a des agressions sexuelles, pas au même niveau parce que l'autorité est moindre, il n'y a pas d'autorité spirituelle, mais quand même, il lève aussi énormément de lièvres dans d'autres secteurs. Maître Golnadel. J'abonde dans ce que dit Cécile Pina. D'abord, moi, mieux vaut tard que jamais. Je rends hommage à l'action de l'Église aujourd'hui. C'était un phénomène très massif. Très massif. Et l'argent n'indemnisera pas les traumatismes.
Mais ce qui est vrai, et ce qui m'intéresse aussi au-delà, c'est pas à décharge, mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas uniquement dans le milieu de l'Église que ça se passait. Hein. Alors c'est vrai que dans les milieux religieux, la transgression du défendu, c'est quelque chose de très fort. La transgression du défendu. Mais moi, je suis assez bien placé en tant qu'avocat pour vous dire que au sein chez les religieux juifs, on voit des phénomènes assez voisins que ça. N'oubliez pas aussi la promiscuité avec les enfants. C'est quelque chose de fort qu'on voit aussi, par exemple, dans les colonies de vacances. Donc, il faut comprendre, il ne faut pas uniquement faire le procès de l'Église catholique. C'est quelque chose de très large. Et puis, je vais vous dire, franchement, il y en a qui sont passés à travers. Ça me reste à travers la gorge. On a fait un mauvais procès, c'est le cas de le dire, à Barbarin, qui a été quand même relaxé, alors qu'il y en a un, sous prétexte sans doute que c'était un grand évêque d'extrême gauche, Monseigneur Gaillot, c'est bien pire. Il a fait venir du Canada un prêtre pédophile qu'il savait condamner au Canada. Il l'a installé dans son diocèse et le prêtre en question, il a continué à violer des enfants. Et ben là, ça passe crème, excusez-moi pour l'expression. Et quand je vois un journal comme Libération, c'est terminé, quand je vois un journal comme Libération ce matin m'expliquer que l'Église de France a été d'une lâcheté insigne, alors que dans les années 70, le journal Libération titrait « Apprenez l'amour aux enfants », je pense quand même qu'ils devraient balayer devant leur porte. Il y a juste un système malgré tout dans l'Église, parce que les actions envers les enfants sont 2 fois plus nombreuses dans l'Église que dans d'autres secteurs en lien avec la jeunesse. Je me méfie des chiffres. Hein. Selon le rapport. Et selon le rapport, il explique aussi que le mélange de surplomb moral et de silence de la hiérarchie a favorisé et multiplié les atteintes. Il y a un système, malgré tout. J'aimerais juste qu'on écoute un témoignage recueilli par Jean-Michel Decaze et Michaël Chailloux, et puis je vous passe la parole Jean-Claude Dacier sur ce sujet si douloureux. Écoutez. Le séminaire de Chavagne-en-Paillé en Vendée est transformé en collège international catholique pour garçons. En 1960, Jean-Pierre Sautreau est élève de 6e. C'est la photo qu'il a choisie pour illustrer la couverture de son livre. Il se trouve juste derrière le prêtre. C'est un type qui a abusé de dizaines d'enfants au séminaire. Il fait partie des plus grands abuseurs de Chavagne. Voilà. Le scénario était toujours le même. Les enfants étaient convoqués en confession chaque semaine chez leur directeur de conscience. Sa chambre était une chambre au bureau, c'était le lieu où on montait pour se confesser. Sur un prie-dieu qui était à côté du lit. La main est sur la tête, après sur l'épaule et tout, puis descend, voilà. On est d'accord ? Donc je ne vous décris pas. En fait, on arrive comme ça à une main qui rentre également et qui va masturber l'enfant. L'évêque de Luçon a été le premier à faire poser une plaque dans la cathédrale pour marquer la repentance de l'Église. Un premier pas salué par les victimes. Jean-Pierre Sautreau demande maintenant à l'institution de vendre ses biens immobiliers s'il le faut pour indemniser les victimes, même si les faits sont prescrits. Jean-Claude Dacier, il faut que l'Église reconnaisse sa responsabilité et indemnise les victimes ? Il y aura sans doute, probablement, en tout cas des suites, puisque j'ai lu que tous les dossiers, tous ceux qui n'étaient pas prescrits, tous les dossiers de cette commission Sauvé ont été transmis à la justice. Donc je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais honnêtement, quand on voit les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, je n'ose même pas les reprendre. Enfin, c'est un épisode 300 000, oui. Insupportable. Dans un pays qui était la fille aînée de l'Église, mais qui fait honte un peu à la famille aujourd'hui. Parce que il ne faut pas se raconter d'histoire. L'Église avait une réputation dans ce domaine d'être accueillante à ce genre de perversion. Sinon, il n'y a pas d'autre explication. Ça fait des années et des années que ça dure. Les témoignages qu'on peut entendre sont insupportables. Donc non seulement beaucoup de responsables de l'Église ont regardé en l'air et ont été sourds et aveugles, mais je pense qu'on peut en outre, les soupçonner d'avoir organisé une espèce, ici ou là, pas partout, de complot du silence pour que rien ne sorte et que tout continue à se passer comme avant. Le monde a changé, les sociétés ont changé, c'est vrai qu'il y a du sexe partout dans les nôtres, mais il y a, et heureusement, une personne qui, après les divagations 68ardes, est maintenant totalement, espérons-le en tout cas par la loi, protégée. Ça s'appelle les enfants.
Et les pédocriminels sont... Parce que c'est un crime, là. On est confronté à des milliers de criminels. Prescrits ou pas, ils ont commis des actes criminels. Donc oui, j'espère qu'il y aura un suivi judiciaire. Le financement, l'indemnisation par l'argent, si c'est possible, évidemment, pourquoi pas. Mais je pense qu'on n'échappera pas non plus à une réflexion qui est engagée par le rapport Sauvé, à une réflexion sur le statut des prêtres. Alors, on ne va pas commencer le débat ce soir, mais c'est manifestement le poids qui pèse sur les épaules de ces gens à la sexualité parfois compliquée est insupportable dans le monde d'aujourd'hui. Donc le statut des prêtres, je pense qu'il faudrait peut-être commencer à y réfléchir. C'est vrai que c'est l'Église de France qui va être montrée du doigt là, mais c'est la seule qui a eu le courage aussi de demander à un haut fonctionnaire qui est... C'est même Benoît XVI qui a demandé à l'époque, contre toute la curie romaine, de diligenter ses enquêtes. Qui est un catholique pratiquant, qui était quelqu'un d'exceptionnel, conseiller d'État, a fait un travail remarquable avec toute sa commission. La vraie question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas que d'autres églises ailleurs fassent pareil, puisqu'on sait qu'il y a des cas... C'est souhaitable. Et voilà, je pense aux États-Unis, c'était pas brillant non plus. Voilà, donc on attend de voir ce que dira le pape François après cette révélation. Il a d'ailleurs réagi. S'il ne l'a pas demandé, est-ce que des enquêtes et des commissions comme celle-là aient lieu ailleurs? Parce que oui, les Français l'ont fait, et heureusement qu'ils l'ont fait. Il fallait le faire. Une fois, c'est l'Église des hommes qui est en cause. Voilà, mais c'est pas la parole de Dieu, c'est l'Église des hommes. Allez, Céline Pina, un dernier mot. Et puis remarquez que ce que pointe la Commission sont des choses qui ont lieu dans toutes les religions. Autrement dit, pointer le fait que l'autorité morale, qu'on voit le prêtre comme étant une forme d'incarnation de Jésus-Christ, un intermédiaire entre Dieu et les hommes, lui donne une place spéciale qui fait que son emprise sur les enfants est beaucoup plus forte. Vous l'avez dans toutes les religions. La deuxième chose, c'est, on a souvent confondu à l'intérieur de l'Église catholique pardon et justice. Parce qu'un certain nombre d'évêques vont vous dire « mais en fait, je ne me voyais pas condamner cet homme » ou alors « je l'ai su, mais je l'ai su par le biais de la confession ». Donc, s'empêtrant, n'arrivant pas à distinguer le pardon de la justice. Et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, aujourd'hui en politique, on l'a. Aujourd'hui en politique, face parfois à certains criminels, on va dire, il vaut mieux pardonner, ne pas avoir de haine, et on va oublier la justice en chemin. On va faire juste une petite pause. On reprend ce débat qui est absolument central sur l'Église de France et sa responsabilité. Dans un instant, avec François Pupponi, Céline Pina, Maître Golnadel et Jean-Claude Dacier. À tout de suite dans Punchline. La recherche de performance expose un risque de perte en capital. Caisse d'épargne intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Voir conditions en agence. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct en Punchline sur Europe 1 et sur CNews pour évoquer ces centaines de milliers de victimes d'abus sexuels en 70 ans au sein de l'Église de France. La conclusion du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité. François Pupponi, vous êtes député MoDem du Val d'Oise. Pour vous, il y a un problème de clergé, d'organisation du clergé de l'Église ou pas ? Ce qu'on disait juste avant, c'est que, bien entendu, tous les milieux sont concernés et toutes les religions sont concernées. Il n'y a pas que la religion catholique. Mais le problème de ce qui dit le rapport Sauvé, c'est que l'organisation de la religion catholique en France avec le clergé, avec la présence de l'évêque, a fait que le système a protégé, pour pas dire pas favoriser, mais à laisser faire. Et en laissant faire, effectivement, Jean-Claude Dacier le disait, certains pédophiles rentraient dans l'Église parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient être protégés. Donc c'est l'organisation du clergé en France qui a posé une difficulté et qui n'a fait qu'aggraver les choses. Et ça, c'est une spécificité française ou religieuse, catholique plutôt, qu'il va falloir aussi mettre en place. Que va faire l'Église maintenant pour éviter que ça recommence ? Alors, aujourd'hui, lorsqu'il y a en confession des actes pédos qui sont dénoncés, on doit le dénoncer à la justice, mais comment les évêques vont maintenant réagir par rapport à ça ? L'Église va devoir faire un aggiornamento important, au-delà de l'indemnisation pour les victimes, de savoir comment on fait que ça ne recommence plus. Et on suivra évidemment cette affaire.